Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate. Aujourd'hui, on se retrouve avec une guerrière, une aventurière, une femme qui repousse ses limites et qui va chercher toujours plus loin. Vous l'avez évidemment vu dans le titre, donc il n'y a aucun teasing. Il s'agit d'Alix de Koh Lanta, dirons-nous, parce que le pseudo est resté très longtemps comme ça. Le pseudo Insta est resté comme ça, mais depuis, tu es passé par le Marathon des Sables, tu es passé par de l'Ultra Trail. Là, tu prépares le GR20 et tu prépares notamment ton premier Ironman, celui de Nice. Bonjour Alix, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va super. Je suis vraiment très contente d'être avec toi aujourd'hui et puis de pouvoir voilà, consacrer du temps pour papoter sport, santé féminine et toute autre chose sans tabou. C'est ça, c'est exactement la vibe du jour. L'idée, c'est de pouvoir partager un petit peu ta prépa, ta vision. Alors, tu as aussi la casquette de coach, tu accompagnes toi-même des personnes sur le trail, sur l'Ironman potentiellement. Et on va discuter de toutes les limites, de aussi ce que tu croises entre le trail et l'Ironman. Qu'est-ce qui a été le plus dur à préparer? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est plus facile, plus fun, plus simple? Ou est-ce que c'est plus exigeant, plus prenant en termes de temps? Et comment est-ce que tu y as fait face? Globalement, on va partir là-dessus si ça te va. Et tout ça avec évidemment les contraintes féminines et comment est-ce que tu t'y es adapté? Ça marche, ça me va. Parfait. Pour commencer, 3 petites questions rapides pour voir te cerner un petit peu plus en tant que sportive. Si en compétition on est sur un dossard, tu devais un petit peu choisir un super-héros pour ton mental, ce serait lequel et pourquoi? Est-ce que tu as les refs Marvel ou pas forcément Marvel ou DC Comics? Bah, heureusement quand même. Yes. Alors, plus Marvel, je dirais. Moi, il y a une héroïne que j'adore. C'est Black Widow. Ouais. Scarlett Johansson. Voilà. Ah bah évidemment. Évidemment. Voilà, donc si je pouvais en choisir une, ce serait elle. Pour quelle Parce qu'elle, en fait, elle a tout. Elle a... Comment? Pour quelle raison est-ce que tu la choisirais? Pourquoi tu t'identifies à elle d'un point de vue mental? Enfin, elle a quand même une histoire compliquée. Elle est assez déterminée. Elle incarne vraiment la femme forte, déterminée, mais avec une certaine aussi sensibilité dans son histoire d'amour, etc. J'aime vraiment son esprit combatif et déterminé. Vraiment, juste pour ça. Après, j'ai pas eu moi une histoire. Enfin, j'ai mon histoire, etc. qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui, mais j'ai pas eu comme elle dans son credo là une enfance terrible, etc. Mais voilà, il y a quand même un passif qui fait qu'aujourd'hui, bah, elle est déterminée, forte, indépendante, tout ça, quoi. Mais avec sa petite dose de sensibilité. Et prête à se sacrifier pour Arrow, pour C'est ça. son coup de cœur. Exactement. Évidemment, prêt à tout donner. Ok, très bien, je prends cette super héroïne. En plus, moi, je suis amoureux d'elle, donc forcément, elle est aussi magnifique. T'as pas abordé le point principal. Scarlett Johansson est quand même magnifique. Ah oui, bon, Scarlett Johansson aussi, elle fait la diff, mais je pourrais pas dire que je m'identifie à elle. Elle est vraiment au-dessus. Elle plane un peu au-dessus des êtres humains de façon insolente, c'est vrai. Ok, ben je prends la Black Widow. Et si jamais ton style d'entraînement devait être résumé par un plat, ce serait lequel? Un plat plutôt du Nord, un peu copieux, qui tombe sur l'estomac, qu'on aime bien manger au chaud. Plutôt un petit sandwich en haut, rapide, une salade? Non, ouais, une salade, mais gourmande. Ouais. Une salade gourmande, ça veut dire beaucoup de fraîcheur. Moi, j'ai besoin dans mon assiette que mon assiette elle soit colorée, fraîche. Je suis pas dans les repas monochromes comme mon entraînement. J'aime pas que ce soit la routine. J'aime que ça bouge, que ça motive en fait finalement. Ouais. Donc ouais, une assiette fraîche, colorée. On en a quoi? Une belle salade niçoise. Même si je suis pas trop dans la niçoise, je crois qu'il y a du poisson, hein. Ou la salade niçoise, c'est avec des poivrons. Ouais. Je sais plus. Mais voilà, moi je veux une assiette. Variée. Dis-moi. Une assiette Voilà, variée. une assiette colorée, variée avec de la fraîcheur, plutôt végétarienne.
Et puis voilà, quelque chose que quand je vois, j'ai envie de manger. Voilà, quand je vois mon entraînement, j'ai envie d'y aller, c'est pareil. Je trouve ça extrêmement bien. En plus, c'est plutôt cohérent. Tu as quand même fait le marathon de Paris il y a 2 semaines. Tu as fait un Irox il y a une semaine. Tu te lances sur le GR20 dans 5 semaines et tu as un Ironman dans 2 mois. Je trouve que ça représente bien cette diversité d'objectifs et d'entraînement, justement. Ouais. Ça me Bah va. écoute, ouais, après, il y en a qui vont dire, ouais, parce que maintenant c'est la mode de dire on est des athlètes. Ah, désolé pour ceux qui se qualifient d'athlètes hybrides. Mais en fait, moi, c'est juste ma philosophie, c'est ok, bah j'y vais. Si tu me proposes un truc et qu'il y a du fun, j'y vais. Et puis, en fait, juste moi, je vais mettre mon ego de côté dans le sens où, là, tu vois, j'ai fait aucune prépa spécifique marathon, j'ai fait aucune prépa spécifique Aerox. Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche? Aujourd'hui, je bouge bien, je bouge tous les jours. Donc, en fait, mon corps, il est capable de tout faire. Alors, bien évidemment, j'y vais pas pour me dire, ah ouais, j'y vais, je veux pas finir dernière, je veux faire top 10. En fait, je me mets pas d'objectif. Le but, c'est juste d'y participer. Moi, j'aime pas cette phrase non plus. L'important, c'est de participer. Ouais, non, juste, je veux me donner avec la forme que j'ai au moment donné et surtout prendre beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que je touche à tout, en fait. Ouais, et c'est le plus important. C'est aussi un moteur incroyable pour faire plein de choses et pour aller au bout de plein d'aventures aussi. Si tu kiffes pas, ça devient dur. Et un Ironman, notamment, si tu kiffes pas la prépa et le jour J, parce qu'il faut quand même manger un petit peu de volume, c'est compliqué à la fin sur l'Ironman. Il faut quand même y laisser quelques Bien minutes. sûr. Tu peux pas arriver en totale détente. Mais c'est vrai que comme tu le dis, je suis assez d'accord avec toi, le sport plaisir, alors je mets des guillemets parce qu'on cherche quand même la performance, on cherche quand même à se dépasser Oui, et à donner le meilleur de nous-mêmes, mais ça reste du sport plaisir. On n'a pas la prétention d'être pro, on n'a pas l'envie d'être pro d'ailleurs, de se mettre les contraintes mm, que ça implique aussi et la charge que c'est derrière, juste bien kiffer. sûr. Donc ça me va parfaitement comme réponse. Et dernière petite question, si tu pouvais télécharger instantanément, tu es un robot surpuissant, tu peux te télécharger instantanément un logiciel ou une compétence qui te change la vie dans ton entraînement sportif ou sur Ironman, qu'est-ce que ce serait? La vitesse à plat. En course à pied, je suis nulle. Non. Ouais, Ah, ouais. Alors en fait, alors, en soi, tout le monde m'a dit, ouais, tu vas sur Ironman, la course à pied, tu vas sur triathlon, la course à pied, ça va être le truc sur lequel tu vas exceller. Non, je suis pas du tout une bonne coureuse. J'ai une biomécanique de course qui est claquée. Je suis pas rapide. Et finalement, l'ultra, ça me va très bien parce que c'est de la rando course. bah oui. Mais au-delà des barrières horaires, quand même, il faut quand même un peu avancer. Mais c'est là où, en fait, où j'ai une courbe de progression qui va être vraiment incroyable parce que bon, j'expliquerai, mais j'ai pris un coach. Mais oui, quand je vois mes séances de fractionné, quand je vois le pace qu'il me donne et qu'il y a des moments où je me suis pris des murs incapable d'atteindre le pace donné, donc le rythme de course, bah, je me suis dit, putain, ouais, je suis lente. Et c'est vraiment pas. C'est quelque chose que soit tu es rapide, soit tu ne l'es pas. Et à 34 ans, se retravailler la course à pied pour l'être, c'est compliqué. Donc, ouais, si j'avais une compétence que je pourrais faire comme ça, je te jure, ça me changerait la vie. Réussir à pouvoir Sur plein de taper, choses. tomber le marathon en 3 heures, 3h15 facilement à la fin de l'Ironman, tu prends. Ouais, c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Ok. Tu vises combien sur l'Ironman de Nice à la fin? Si tu as déjà des idées de Et chrono, ben, j'en ai aucune idée. ouais, tu verras. Je sais pas du tout. Ok. Je sais plus, je me semble que j'ai mis 6,30 sur le half sans entraînement. Euh, ouais, il faut bien compter le double, peut-être 13 heures, je n'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Je Ok. sais pas. Donc tu verras et tu vas Je faire un sais peu pas trop ce comme que en je ultra. vaux en fait, c'est Ouais. ça qui est. Tu géreras comme On en verra. ultra, quoi. Au feeling, à la sensation, tu te feras comme tu as fait ton marathon de Paris, et cardio, endurance, et tu te mets en EF. Ah bah alors là, la stratégie est quand même un peu différente dans le sens où, bah en fait, pour refaire un peu je sais pas si tu veux en parler plus tard en ajoutant une question, mais en gros, j'ai pris un coach et moi, je veux quand même arriver à cet Ironman en étant bien, comme je le fais sur toutes mes courses, mais je veux un peu me challenger quand même. J'ai commencé cette prépa en septembre. Ouais. J'aimerais bien être capable un petit peu de pousser et d'aller chercher quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas encore mis un objectif de temps. Ça arrive souvent sur le dernier mois ou les 2 derniers mois, l'objectif de temps qui commence à s'affiner et à se peaufiner. Ouais, C'est souvent dans cette période-là, donc c'est normal de ne pas en avoir. On est à combien de temps de Nice? On est à 3 mois encore, et un bon 3 mois encore. 2 mois et quelques. Ouais. Attends, 2 mois, avril, mai, juin, 2 mois.
Un 2 mois et quelques. C'est une semaine après les sables, ça arrive juste une semaine. Donc, Ouais. donc là, tu es dans la fin de enfin, il reste encore 2 mois, mais avec l'affûtage, etc., vous prendrez la décision début juin de potentiellement voir ce que tu veux. Qu'est-ce qui a changé? Tu dis que tu es en prépa depuis septembre. Concrètement, qu'est-ce que tu appelles prépa et qu'est-ce qui a marqué ce début et comment ça s'est marqué le début entre ta vie, entre guillemets, plaisir, où tu t'entraînais au plaisir plutôt trail, et t'es passé sur Ironman? Qu'est-ce qui a changé? Euh, En fait, si tu veux, moi, je pratique le trail depuis. Ça fera 4 ans en mai, je crois. Ok. 3 ou 4 ans en mai. Et puis en fait, c'est ça, à chaque fois, je sais jamais, mais il me semble que ça va faire 4 ans. Et j'ai toujours fait au feeling les choses. Je courais très peu finalement et j'y allais parce qu'en fait, j'ai un mental assez bien fait. Assez Et j'ai la solide. tête. Pour avoir vu koh assez solide quand même. Ouais, moi j'ai l'esprit de compétition, mais là, sur Ultra, c'est encore bien plus difficile qu'au koh-Lanta, hein, faut pas se leurrer. Quand tu passes 30 heures dehors, avec 30 000 introspections, que tu as les pieds en sang, enfin, ça se fait beaucoup à la tête. Donc moi, je me suis dit, ok, en fait, mon but, il est juste d'être à la finish line. Il est pas, j'en ai rien à faire de finir 300e au lieu sur ça. Enfin, franchement, on s'en fout. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir ma médaille et de me dire, ok, j'ai fait cette ultra. Donc c'est vrai que je sortais peut-être en course à pied 3 fois par semaine en trail et j'arrive à faire des ultras aussi parce que j'ai quand même musculairement un corps bien fait grâce au CrossFit, on va dire. Enfin, bien fait, assez fort. Ça, c'est vraiment mon background en CrossFit. En tant qu'amatrice, moi j'étais toujours amateur, hein. J'ai jamais été professionnelle dans quelque sport qu'il soit. En fait, ça fait que mon corps encaisse arrive à encaisser sans que je me fracasse, et ça a été de mon côté aussi. Donc en fait, je me suis envoyée sur le Half Ironman à Nice l'année dernière et je me suis dit, oh, ça m'a plu vraiment de ouf. Ce qui m'a attiré, c'est le mélange des 3 sports déjà. Ouais. J'ai pris énormément de plaisir sur la course à pied. Moi qui suis un diesel de base, là j'ai eu la natation et le vélo pour m'échauffer, donc j'étais contente d'arriver à la course à pied. J'ai même claqué mon PR au semi sur Life Ironman, alors que de base, voilà. Bonheur, ça. Donc, moi, c'est un PR à ma hauteur, hein. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, très fière de ça. Ça reste un PR. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Par contre, derrière, effectivement, je me suis dit qu'en mélangeant 3 sports, je pouvais pas y aller. Enfin, si vraiment je voulais prendre du plaisir et me challenger, je pouvais pas y aller toute seule. Il fallait que je m'appuie sur un coach. Okay. Donc du coup, j'ai contacté Iron Human, Tristan. Évidemment, le GOAT de tous les... Voilà, et j'ai dit, au début, j'y suis allée avec les deux pieds dans le plat, je dis bonjour. J'aimerais me qualifier à Kona dans ma catégorie d'âge. Tu l'avais pas dit, il y a un objectif toujours ou pas? Il y a l'objectif Kona? Non, voilà, attends, ça a évolué, ça a évolué. Tu es parti avec, moi parce qu'au début, voilà, j'ai contacté Tristan en disant, moi je vais aller à Hawaï. Il m'a dit, okay. Ça va être difficile. J'ai dit, ok, pas de souci. Et puis entre-temps, donc la prépa a débuté en septembre. Là, j'ai commencé à voir le volume d'entraînement augmenter, etc. Je me suis aperçue de plein de choses. Je vais y revenir juste après. Mais je me suis surtout, en fait, moi, j'avais juste mis l'Ironman sur l'année comme événement sportif, vraiment. Et puis à côté de ça, j'ai mes partenaires que je devais honorer aussi. Alix, est-ce que tu peux faire ça? Alix, comme je l'ai fait depuis 3 années en fait. Ouais. Et du jour au lendemain, je leur proposais plus rien. Il me dit, mais tu cours toujours ou pas? Je dis, bah oui. Donc finalement, je me suis retrouvée à faire un marathon, un Irox, du trail. Là, je lance mes aventures Elevator. Donc mes aventures en fast packing 100% féminine. Donc je me tape un GR20 de 5 jours. Donc j'enchaîne le relais de la Maxi Race avec le GR20 5 jours et 2 semaines et demie après l'Ironman. Donc là, du coup, mon curseur de je veux aller à Kona, il va être juste il est baissé à finir. Ouais, il est juste peut-être en fait dans les prochaines années, et en discutant un peu avec Marine Leleu. Ouais. Que tu dois sûrement connaître. Évidemment, l'enduroman. Qui est une athlète et une femme accomplie. Ouais. C'est vrai que si le jour où je vais à Kona, je pense que j'attendrai d'être dans la catégorie d'âge au-dessus. Parce que là, je suis à la limite. Stratégie peut être payante. Déjà, stratégie, et puis
je pense qu'avec le planning, tout ça, j'ai envie d'être encore plus entraînée Ouais, ok. pour vraiment arriver à Kona, full plaisir. Laisser l'entraînement encore Tu plus vois, peaufiner, infuser et prendre l'habitude d'avoir exactement. régulièrement. Voilà. Donc, euh, donc voilà, le slot, j'y pense plus trop, je t'avoue. Oui, tu verras. Si Maintenant, ça vient, le tant mieux, mais tu verras, tu feras ce qu'il y a à faire et tu verras le jour J. ouais, je suis même pas sûre en fait, en vérité, qu'au niveau de mon planning en octobre, en fait, il y a plein de projets qui Ouais. sont ajoutés, donc je suis même pas sûre que ça puisse le faire. Et puis aller à Kona juste pour aller à Kona, en étant fatigué avec pas trop d'objectifs, c'est pas rentabiliser tout le voyage que c'est. C'est un billet à Parce 10 000 qu'on est quand qui va même avec. à l'autre bout de là, hein. Ouais, On est quand même on est hyper d'accord. loin. Je prends l'avion. C'est chiant. J'ai pas envie d'y aller pour subir mon truc. Voilà. Ah, Donc effectivement, il y a et puis ça se respecte aussi. Il y a une notion, c'est un peu comme l'UTMB ou la Diag. Moi, je vois ça aussi comme des épreuves qui se respectent où tu vas pas en touriste. exactement. C'est pas parce que tu as le niveau que tu vas juste en touriste et qu'il faut se permettre de dire bon, j'y vais et puis on verra, tant pis, je me mettrai dossard de partout. C'est des trucs où il faut quand même arriver à un minimum. Exactement. Pour Kona, j'ai pas envie d'y aller comme ça. Ouais, Voilà. Donc effectivement, j'y suis allée en pensant que j'allais avoir que ça et que mon planning allait être vraiment light. Mais bon, pas du tout. je passe une très bonne année pour l'instant. Ça commence super bien. Je partage des super événements. J'ai fait le marathon de Paris avec ma maman. J'ai pris énormément de plaisir. C'est un moment qui restera gravé dans ma tête. Oui, partager. L'Aerox, c'était pareil. En fait, finalement, ce que j'aime, c'est ça, c'est m'essayer à tout. Donc, je peux pas aussi demander à mon corps et ça, je peux t'en parler direct, c'est que quand j'ai découvert la charge d'entraînement que c'était le triathlon, mon respect pour les triathlètes qui ont un boulot plus conventionnel que le mien, Des enfants. parce que moi je travaille chez moi. Imagine 2 gosses en plus. Je sais pas comment ils font. Non mais une vie de famille, Ouais, clairement. des enfants, que ce soit une vie de famille avec ou sans enfants. Voilà. Une charge calée du bi-quotidien. Moi, ça m'étonne pas qu'il y en ait plein qui se séparent hein, quand ils n'ont pas le même passion ou qu'ils sont pas compris. Hein. Moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Je fais pas une généralité, mais j'ai vu beaucoup de triathlètes se séparer parce que l'un ne comprenait pas le temps que l'autre mettait à l'entraînement. Mais en fait, quand tu prépares des L, des choses comme ça, des triathlons de longue distance comme l'Ironman, etc., il faut passer. Moi, je vois le volume d'entraînement que j'ai là. Des 1h20 de natation suivi d'une heure de course à pied, du bi-quotidien, je commence à avoir du bi-quotidien, des sorties de 6 heures de bike. Ouais. Ah bah, et quand tu rentres et qu'il faut, il faut aller faire les courses, il faut aller passer un petit moment avec ta femme ou avec ton homme, il faut s'occuper des enfants, les coucher. T'es crevé, t'as qu'une envie Ouais. de manger un plat de pâtes, J'ai, faire une sieste. c'est ça. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire ça, parce que moi j'y arrive parce que j'ai pas un travail conventionnel, mais j'ai énormément de respect pour ces gens, que ce soit ça, que ce soit sur le point de vue aussi investissement, parce que j'ai toujours dit ouais c'est bon, je prends un vélo comme ça, tu parles. La première chose que j'ai fait, Changer de vélo. c'est que j'avais investi dans un super bike. Par contre, ça vaut son pesant d'or. Ah, Il est tellement confortable mon vélo que je passerai des heures dessus. La semaine dernière, j'ai passé 5 heures dessus et c'est un plaisir et comment t'as d'avoir fait, un bon vélo. d'ailleurs, en parlant de vélo, comment est-ce que tu as fait en tant que femme pour choisir un vélo? Parce que, alors, il n'y a pas plus misogyne que le monde du cyclisme. Enfin, j'ai pas testé tous les sports, mais alors, d'un point de vue misogynie et acceptation de la femme, il faut juste se balader dans n'importe quelle boutique de fringues, à part avoir mis maillot femme. C'est ni coupé pour, ni prévu pour, que ce soit au niveau du cuissard, au niveau des maillots, au niveau de la selle. Exactement. Il n'y a rien qui est prévu pour. Et je parle pas des vieux sur le vélo qui acceptent pas que des femmes les doublent et développent plus de watts, où on est encore au level. Ouais. Alors, je t'avoue que je suis pas encore confrontée à ça au niveau des autres parce que je roule tout le temps toute seule et que quand je roule, sinon je vais rouler avec des potes nanas. Je suis quand même bien entourée, mon entourage est assez sain à ce niveau-là. Et comment alors, on va commencer par le matériel. Ouais, comment tu t'es repéré dedans? Eh ben, moi, il faut savoir déjà que je connais rien du tout en vélo. Ouais. Et puis, en fait, quand j'en avais marre d'avoir mal au cul, j'ai commencé à poser des questions aux triathlètes autour de moi. J'ai fait un stage avec My Tribe Ouais. et Charlotte Morel, Ouais. ma triathlète Et Fred Bellor, incroyable et femme incroyable. Marie, Voilà. Et Fred, voilà. Et Charlotte m'a dit, écoute, va chez SP et va voir ce qu'ils peuvent faire pour toi. Et en fait, quand je suis arrivée chez SP, il m'a fait m'asseoir sur une machine. Et en fait, il a mesuré l'écartement entre mes ischions. ouais.
Et en fait, il faut savoir que depuis 1 an et quelques, j'étais assise sur une selle qui était bien trop petite pour moi. Et du coup, tu es Résultat, bah, tombé en fait, dehors. ça m'écrasait le périnée. Ouais. Alors, j'avais beau avoir faire, parce qu'il faut savoir, c'est ça, il y a l'étude posturale que tu peux faire chez ton kiné et l'étude posturale que tu peux faire chez un mec vraiment connaisseur en bike. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, allez voir quelqu'un qui s'y connaît en vélo, parce que des fois, le kiné ou kiné ostéo, il y connaît pas. Et moi, en fait, malgré l'étude posturale, C'est- mon périnée était écrasé, écrasement des tissus mous, et c'est hyper douloureux. Et Donc, ça gêne c'est au pas, niveau de la quand- vulve, tu as la vulve en contact directement avec la selle. mais c'est écrasé. Et en fait, le mec de chez Spé m'a dit qu'en fait, la selle, c'est la mimique de chez Spé. J'ai pas de collaboration avec eux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une pépite parce qu'elle a été développée par une femme qui a justement eu une nécrose des tissus mous. Ouais. Donc une nécrose, hein, quand même. C'est-à-dire qu'elle a attendu d'avoir une nécrose pour qu'on lui développe une selle. C'est inadmissible. Ça devrait pas arriver. Et donc du coup, cette selle est faite avec certaines parties assez molles. La largeur de la selle est adaptée. J'ai l'impression d'être sur un coussin, c'est-à-dire que je peux rouler sur mon bike sans cuissard. Ouais, ça, c'est quand même confortable, ça. Ça, c'est du luxe. Après ça, au niveau bike, je n'y connaissais strictement rien. Et en mettant un message sur Insta, j'ai une petite boîte sur Annecy qui s'appelle Le Bon Wagon, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute Alix, on veut bien t'aider. Donc ils ont commencé à me parler en chinois. Alors là, il faudrait mettre ça avec ce groupe-là, machin, ici et là. Je comprenais 52 ans accessoirement. avec derrière un 11-24. Comment? Bah, tes souhaits. Voilà, je comprenais rien. J'y comprends toujours rien, mais non, il m'a quand même super bien expliqué, surtout pour l'entretien du vélo. Faut Du quand même coup, je aimer repars ça. avec un super factor. Comment? Faut quand même aimer ça, la mécanique du vélo. Moi, c'est le truc qui m'emmerde fondamentalement. L'entretien, savoir quelle pièce changer, c'est un monde. Puis à chaque fois, c'est un billet aussi à sortir. Carbone, pas carbone, C'est ça. alu, est-ce que je mets du profilé, pas du profilé? Il y a tellement de choses à faire qu'on peut améliorer. C'est un monde à part. C'est un monde complet. C'est ça. Mais du coup, ok. Bah, c'est ça, exactement. Et puis, ouais, du coup, avec le Bon Wagon, en fait, on a fait avec mon budget un vélo à la carte. Et je repars avec un super Factor VAM qui est un vélo très polyvalent parce que ça me permet, moi j'aime beaucoup le dénivelé, euh, mais ça me permet aussi d'avoir quand même une dynamique aéro. Et c'est un vélo qui reste ultra light, qui va en fait totalement polyvalent pour ma discipline, autant sur le plat que pour la montagne. J'en suis très très contente et c'est c'est très confort. J'aimerais juste la faire une étude posturale chez eux prochainement parce qu'effectivement, j'ai pas encore fait ça. Donc, j'ai aucune douleur, que ce soit au dos, à la nuque, etc. Juste au niveau de mes prolongateurs, faut que je les rapproche un peu plus. Bon, enfin, ça, c'est une technique. Et pour finir, donc ça, c'est le petit combo ultime. Et pour finir, ouais, au niveau matériel, j'ai été confrontée à un truc très vite, c'est-à-dire que autant sur l'Ironman, ça me dérange pas de me pisser dessus pour gagner du temps quand tu es sur le bike, autant quand tu as le temps, que si tu vas sur le bas-côté et que tu es obligé de te foutre à poil, parce que nous, tu es obligé d'enlever tout le cuissard, etc. Il y a une marque qui s'appelle, une petite entreprise qui vient de sortir, qui est assez récente, qui s'appelle Wilma. Oui, bah oui. J'ai vu qu'ils avaient développé. Qui a 2-3 ans avec le pad, notamment pour les règles, où tu peux avoir un cuissard C'est spécial ça. menstruation et spécial femme. Elles font Ça, mieux c'est les choses. génial. C'est incroyable ce qu'elles font. J'aimerais, ouais, il faudrait que je l'essaie, mais surtout, ce que j'aimerais essayer, c'est leur cuissard qui se décroche dans le dos C'est trop bien. de manière à pouvoir pisser normalement, en fait. Sinon, Un body t'es de- un obligé body de te. d'enfant. C'est- Mais c'est ça, en fait. Ouais, faites quelque chose parce que, et en fait, effectivement, ouais, c'est comme un body d'enfant. Parce que nous, t'es obligé de te foutre à Walp, descendre du bike, te mettre à Walp, machin et tout, pour aller pour aller pisser sur ta sortie de 6 heures, quoi. Ouais. On n'est pas et puis voilà, on va pas se pisser dessus quand tu fais une sortie longue. Je veux dire, Non, c'est. ça devient relou. Et puis, Enfin, t'es moi, pas- personnellement, je suis pas là bloquée sur les datas de la montre pour Non. ne pas m'arrêter de faire pipi, quoi. personne, si vous êtes à ce point-là, Donc c'est voilà. maladif. Concrètement. Ouais, donc non, j'en suis pas encore à ce stade. Puis sinon, non, oui, c'est beaucoup de logistique, hein, le vélo, la natation, la course à pied. Mais ça se fait, et puis je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Après, c'est vrai qu'en tant que femme, bah, nous, tu sais, notre corps fonctionne sur un cycle. Ouais.
Donc, j'adapte vraiment. Et ça, j'en ai parlé à mon coach, même quand je vois marqué, j'ouvre mon application et que je vois des gros volumes d'entraînement que je suis pas capable, bah, je lui explique tout simplement que bah, là, que je suis en période, en période juste avant les En règles, SPM, en masse etc. folliculaire haute et que du coup, tu vas pas pouvoir forcément avoir l'énergie de Voilà, sortir du fractionné. voilà. Normalement, en début de cycle, c'est là où vraiment, jusqu'à l'ovulation, t'es vraiment bien. Et à partir de l'ovulation, sur la phase lutéale, moi, je sens vraiment, bah, déjà, mon corps s'inflamme. Je fais beaucoup plus de flotte, beaucoup plus de rétention d'eau, du coup. J'encaisse beaucoup moins le bic quotidien, tu vois. J'ai du mal à enchaîner. Des fois, il est marqué que je dois vite courir après le bike. Et en fait, je rentre du bike, je suis Je peux pas. explosée à mourir. Ouais. Je peux pas, en fait, enchaîner. Donc, il comprend. Et puis, moi, j'adapte mon corps et mon corps me le rend bien. Donc, faut- sur ces volumes d'entraînement-là, faut vraiment s'écouter Adapté. et adapter, et même au niveau de l'alimentation. Tu vois, aujourd'hui en ultra, je vois beaucoup de gens, beaucoup de femmes euh, être en déficit calorique un peu malgré elles, finir par avoir des troubles hormonaux, voire des REDS. Et c'est dramatique parce que ça débouche souvent sur des fractures de fatigue. Combien d'athlètes l'année dernière j'ai vu, ah, j'ai une fracture de fatigue, je Il y comprends en a, pas. il y en a Bah des ouais, mais en fait, fous. tu as des volumes d'entraînement de malade, tu manges pas assez parce que tu t'en rends pas compte. Ah oui, bah c'est vrai, t'as raison, bah, j'ai pas eu mes règles depuis 6 mois. Bah non, en fait, non, c'est pas normal. Alarme-toi. Donc je fais attention. Ouais. Voilà, donc je fais attention aussi à bien avoir un apport nécessaire, surtout autour de mes entraînements Et en- et en récupération. Alors du coup, comme tu es végétarienne, il me semble, tu me dis si c'est un régime un peu plus particulier, peut-être pescétarien ou que sais-je, comment tu fais pour avoir l'apport en protéines? Il faudrait que tu sois aux alentours d'1,9. Alors attention, pas diététicien, tu t'y connais mieux que moi vu que tu fais des... Il me semble que tu as repris un BTS en diète et Ouais, alors j'ai mis le BTS un peu en suspens là pour le reprendre en septembre. Je vais réessayer, je vais refaire des tentatives parce qu'en fait il a une nouvelle réforme, etc. Mais en gros, mais je suis coach en nutrition, Et je m'y connais, mais en comment... fait la différence entre diététicien, on va dire la différence familière est très de base entre coach sportif et diététicien. Moi en tant que coach, je peux donner des conseils en prise de masse, perte de poids, ça rentre dans mon diplôme de coach sportif, dans mon BPGEPS. Maintenant, je ne m'occupe pas de personnes qui potentiellement ont des pathologies, diabète, aménorrhée, etc., troubles alimentaires. Tout ça, c'est pas moi. Moi, je donne juste, je peux donner des conseils, mais je ne prescris pas de régime. C'est Voilà, la je peux différence. accompagner. Voilà. C'est important de le noter Moi, je parce que suis. tu faisais une story sur justement tous les influenceurs qui reviennent et qui remontent sans diplôme, sans C'est compétences, terrible. qui fait un régime de Ne me salade. chauffe pas avec ça, c'est terrible. C'est terrible. On est d'accord. Faites Non, mais bien là, en plus, vient les beaux jours, vient l'été, le challenge 100 squats par jour pendant 30 jours, Bikini tout le monde Challenge. va finir pété, tout le monde va finir avec des troubles alimentaires, c'est terrible. À côté de ça, en plus, il y a une espèce de tendance, euh, le skinny talk, j'ai vu ça sur TikTok, enfin, j'ai pas vu ça, j'ai pas TikTok, mais je voulais le faire pour l'humour, mais c'est beaucoup trop anxiogène pour moi, TikTok. Mais ouais, ces vagues d'influence pour prôner les corps skinny. Putain, mais lâchez-vous là. Si t'es skinny, ok, reste skinny, mais ne prône pas le fait de ne pas manger, etc. Enfin, moi, les réseaux sociaux pour ça, C'est horrible. c'est difficile et de voir des gens s'autoproclamer, enfin, ils s'autoproclament même pas en fait. Juste, ils donnent des recettes, des régimes. Voilà ce que je mange. Et en se foutant à moitié à poil, mais en fait, t'es pas dans les baskets de la personne qui te regarde derrière son écran. Tu sais pas, tu peux pas te permettre ça. Moi, j'aime donner des conseils, etc., mais sans parler de moi. Tu me verras jamais faire un what I eat in a day. C'est Parce plutôt, que je trouve que c'est plutôt une bonne chose de je faire mange ça. jamais la même chose. Ouais. Et puis, il y a des jours d'entraînement, tu me vois manger. Tu me vois énormément manger. Et Et c'est pour avoir des commentaires. Oh, Alix, tu bouffes beaucoup. Bah oui, frérot, j'ai juste tapé 6 heures de bike, 2 heures de course à pied. Heureusement que je mange. mes journées, elles font Donc, 4000 vues locales, faut bien recharger à un moment. mais c'est ça. Puis, non, non, je ferai jamais ce genre de choses. J'ai une page avec des recettes. J'ai ma page I Like to Move It où j'aime bien mettre des recettes, des choses comme ça pour donner des idées. Mais tu me verras jamais dire voilà ce qu'il faut que vous mangiez. Non, c'est. En restant plus basique, alors quel conseil est-ce que tu donnerais pour les épreuves d'endurance et pour les femmes notamment qui veulent faire de l'endurance? Il y a souvent
Profil femme et végétarien, moi je retrouve souvent dans les coachings des syndromes justement RED-S parce qu'il y a un déficit protéinique à la base et que du coup, il n'y a plus de protéines qui rentrent parce que pas de shaker de prot, parce que plus aucune viande ou poisson. Et en fait, tu peux pas, avec de l'endurance ou de l'ultra-endurance, amener suffisamment avec juste des légumes. Tu peux, mais il faut faire attention, il faut se faire accompagner dessus. Tu donnerais quoi comme Ouais, bah après, ça dépend. Parce qu'en fait, il y a pourtant, le régime, tu vois, dans le régime végétarien, tu as un truc qui s'appelle les légumineuses, qui est la meilleure source de protéines, effectivement, mais elles vont pas t'apporter les mêmes acides aminés que les protéines animales. Moi, les carences que je retrouve le plus, ça va être les carences en fer. aussi. En fer héminique, donc qui vient des animaux. Mais pour revenir juste sur la protéine, tu as énormément de sources de protéines chez les végés. En fait, moi, je me dis végétarienne parce qu'à 99%, mon régime est végétarien, c'est-à-dire que chez moi, je mange pas de viande. Ouais. Parce que j'aime plus trop ça, voire pas du tout ça. Par contre, au jour 1 de mon cycle, je mange une portion de viande rouge. Justement cette carence en fer et d'avoir quand même un apport intéressant. Je vais expliquer pourquoi, tout à fait. Alors moi, j'ai arrêté de consommer de la viande, bah, déjà pour un premier temps, pour une notion écologique, on va dire en quelque sorte. Ouais. Parce que je digère plus la viande depuis koh Lanta. Il y a des choses que je digérais plus. Maintenant, je me suis toujours dit, bon, déjà, choisir son régime, c'est un luxe, hein. Il faut pas se leurrer. C'est-à-dire choisir de ne plus manger certaines choses, c'est un luxe. Parce que moi, j'ai voyagé, j'ai vu des gens crever la dalle, ils choisissent pas s'ils sont végétariens ou pas végétariens. Ils mangent ce qu'ils ont dans leur assiette. On est d'accord. Déjà, voilà. Donc c'est un choix. Maintenant, je me suis toujours dit que si mon choix alimentaire m'obligeait à aller me complémenter par des choses qui n'étaient plus naturelles, ça n'a pas de valeur pour moi. C'est-à-dire que c'est incohérent. Donc je préfère manger une portion de viande rouge au J1 de mes règles, là où j'ai le plus gros flux au niveau de mes règles, manger une viande rouge pour que ça reste naturel, plutôt que de m'envoyer du fer en gélule qui va être très mal assimilé, où tu vas avoir des sels noirs, des gaz, etc. Et je te passe tous les trucs horribles que tu peux avoir quand tu prends du fer en médicament. Voilà. Donc voilà comment je procède. Maintenant, au niveau des protéines, je trouve que c'est assez facile. Parce qu'effectivement, par contre, il faut manger varié. Des protéines, tu en as dans tous les légumineuses, les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles, etc. Que ce soit en nourriture classique, en aliments classiques ou même en protéines végétales. Par contre, effectivement, tu n'auras pas tout le complexe d'acides aminés que tu retrouves dans la viande. Et en termes de voilà. densité, souvent, il me semble que les légumineuses, en termes de densité, tu as un peu moins dense en termes de protéines. Est-ce que tu arrives à monter au quota? Je mets des guillemets, j'ai 1,9 grammes par kilogramme de poids. Ouais, j'en approche. Effectivement, j'en approche, mais c'est parce que moi, je t'avoue que je m'aide beaucoup des shakers. Ouais. Alors moi, je mange des produits laitiers. Je suis pas végane. C'est-à-dire que végétarien, tu peux manger le beurre. Enfin, tu as le choix de manger le beurre, tout ça, les produits laitiers. J'essaye de consommer des protéines de qualité, donc je fais très attention. C'est pour ça que je me suis mis en partenariat avec Nutri-Éléments qui font même très attention à la qualité de leurs produits et à la provenance et à la de leurs qualité des produits. protéines, parce que les protéines de chez Decat, ça vaut quasiment que dalle. C'est aussi pour ça qu'elles sont pas chères. C'est ultra transformé. Ouais, le truc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il y a des protéines assez au niveau prix assez abordable, mais par contre au niveau qualité, effectivement, c'est pas le mieux. Et effectivement, moi j'arrive à arriver à mon quota parce que j'ai le shaker 2 fois par jour, quoi. Okay. Donc 2 fois mais par parce jour. que j'aime ça aussi, hein, je me force pas, hein, c'est pas, je dis pas aux gens buvez votre shaker, etc. C'est parce que effectivement, manger des légumineuses, c'est bien d'en avoir dans son assiette, mais je suis vite rassasiée. Et sur mes collations, je me sens pas de manger des haricots rouges ou des pois chiches. Alors des fois, je fais des barres crues avec ça, mais c'est vrai que le shaker, ça se prend en 30 secondes. Je mets une bonne cuillère de beurre de cacahuète, je mélange ça avec un fruit, les glucides et les protéines encore mieux assimilés ensemble, le meilleur combo. Et puis voilà. Ok, donc tu arrives, il y a quand même 2 shakers de prot qui tombent à la journée, en plus d'une alimentation. Oui, quasiment, ouais. 1 à 2 shakers. Ouais. 1 à 2 shakers. J'essaye de me limiter à 1 shaker, et parce que c'est vrai que si j'écoute ma flemme, je prends un shaker. Ouais. Si j'écoute un peu
me disant, Alix, fais-toi une petite collation. Ça va être un petit produit laitier avec un petit fruit coupé, des fruits rouges, j'adore ça. Antioxydants à fond, du miel, des choses comme ça. Et puis, un truc un peu plus gourmand, quoi, qui est un peu plus naturel, entre guillemets, que la facilité pour aller à un shaker de prot. Après, c'est très facile parce que le shaker de prot, c'est toujours plus. Tu sors de ton entraînement, tu peux le prendre direct, ça se boit, c'est pas. Ouais, mais je le prends sous la C'est douche, pratique, comme quoi. ça c'est fait, c'est passé, tu l'as pris, t'as assimilé, t'as la dose, tu passes à autre C'est chose ça. et t'attends le repas d'après derrière. Mais Tout à fait. c'est intéressant d'avoir cet apport de prot parce que c'est souvent, et le fer aussi, comme t'en parlais, c'est souvent les premières carences qui tombent en termes. Le glucide, c'est facile à trouver. Globalement, le glucide et le lipide, il y en a absolument partout. Et c'est Oui, plus le facile. problème, c'est ça, c'est que le problème aujourd'hui, c'est facile à trouver les glucides, mais le problème, c'est que chez les sportifs dans d'ultra-endurance, il y a quelque chose qui compte beaucoup, c'est le poids de corps. Et il y en a encore qui sont persuadés que d'éliminer les glucides de leur alimentation, bah, ça va les faire maigrir. Et résultat, il y a aussi beaucoup de fractures de fatigue à cause de ça. Ouais. Ouais, manger, Il faut savoir manger que la globalement. base de la construction de la cellule, la cellule, hein, pour qu'elle se fasse, pour que ton corps se régénère et tout, la cellule, c'est quand même la base de tout ton organisme, de tout ça, là. C'est les glucides, hein, le carburant de tout ça. Ouais. Donc, À si tu la base, n'apportes pas de c'est- glucides ouais. à ton corps, c'est ça, c'est qu'au-delà de la journée, moi, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que quand tu as fini ton entraînement, avant même les protéines, hydratation et glucides. C'est ça. C'est la première chose. C'est la première chose à faire, surtout quand tu manges pas si tu manges pas à l'effort, que tu vas taper dans tes stocks de glycogène, donc dans le glycogène hépatique et musculaire. Tes stocks vont être vides. La première chose à faire, c'est aller refaire tes stocks parce qu'ils vont mettre aux alentours de 48 heures à se refaire. Si derrière, de suite après l'entraînement, tu t'hydrates pas et tu ne prends pas tes glucides, euh, c'est Ça va être derrière ton corps, compliqué. il va sortir la pagaie, quoi. Ouais, bah il est sur les réserves et ça lui fait mal et ça le fait souffrir. Et au-delà de tout ça, lui, ce qu'il va utiliser, c'est la protéine après comme source d'énergie. Quand t'es affûté, que t'es sec, que t'as plus de réserve, si tu continues de pas t'alimenter, il va aller taper dans la protéine et il va aller casser le muscle. Ouais, Et derrière, c'est ça. des- Les graisses, puis les protes, et puis ouais, quand ça tape dans le muscle direct, c'est très problématique. on Effectivement. en apprend. Alors moi, je ne fais pas partie de telle ou telle paroisse, hein, parce qu'aujourd'hui, hein, les régimes, c'est comme la religion, hein, t'as tout le monde tout le monde qui va dire ma paroisse, elle est mieux que la tienne. Moi, je pense que la meilleure paroisse, c'est celle qui nous convient à nous. Voilà, C'est- sans aller forcer l'autre Amen. à aller manger machin. Voilà, c'est. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Ah oui. Enfin, Et non, c'est pas c'est vrai. C'est mon point de vue. non, moi, Voilà, je c'est suis mon point de vue. 100% d'accord avec ton point de vue et je partage ce point de vue-là. Quand tu vois pareil, il y a eu la mode de prendre une cuillère de vinaigre balsamique avant le repas, je sais pas. Il y a des trucs, t'es en mode, les mecs, genre, arrêtez d'être cons, en fait. Genre, juste tout simplement mangez, faites-vous des repas. Si vous avez une dépense énergétique, vous faites des full Ironman, de l'ultra trail, vous allez vous dépenser, il faut manger, il faut remettre du fuel dans la machine. Si vous êtes sédentaire, vous n'avez pas la peine de manger des quantités astronomiques. Faites-vous des repas, mais des repas variés avec 5 fruits et légumes, de la couleur. Si est varié, on limite l'industriel. Déjà, vous serez pas mal. C'est ça. C'est ça. En fait, finalement, ce qui se pose comme problème, c'est que chez le sédentaire, il y a la surconsommation. Et chez le sportif, parfois, il y a la sous-consommation. Ouais, souvent Et même. en fait, effectivement, tu sais, j'ai été élevée les assiettes remplies à ras-bord. Je leur en veux Oui, pas à mes parents. Attention, j'ai toujours ah eu non. le ventre plein, etc. Mais, mais tu vois, c'est toujours été une assiette bien remplie, machin et tout, ne pas gâcher, etc. Mais sans torture, hein, je te parle bien, hein, ne pas, Non, mais ils sont etc. j'ai toujours très très bien mangé aussi. Ils aiment mettre du beurre et de l'huile partout et j'ai toujours eu des trucs très Voilà, caloriques. et mamie, elle te resserre 15 fois, etc. Il faut que tu prennes des forces, etc. Donc, mais après, en fait, finalement, c'est pour ça aussi on a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, c'est parce que on est dans la surconsommation. Ouais. Et à côté de ça, bah, c'est vrai que les gens qui font du sport, bah, souvent, ils ont tendance justement à faire le contraire parce qu'ils veulent pas grossir, veulent pas faire ci, veulent pas faire ça. Donc en fait, il faut trouver l'équilibre. Et puis forcément, il y en a qui arrivent en disant, j'ai ma pilule magique, si tu veux, tu devrais l'acheter.
Donc, tu te retrouves avec brûlure d'estomac parce que tu t'es niqué la gorge au vinaigre de cidre de là. La nouvelle, il y a eu quoi comme mode? L'Ozempic, donc tu te piques avec des piqûres à insuline. Hein. Ça a été... Ouais, moi, j'en peux plus. Ouais. Donc, mais je suis d'accord avec toi. En fait, manger sain et plus vous faites de sport, plus il faut manger globalement. Et après, le reste, vous vous écoutez, vous essayez de passer. Si ça passe pas, vous faites aider de professionnels compétents qui ont leur cabinet ou leur diplôme et qui ont globalement des retours positifs. oui, c'est pas parce que mais les gens sont pas patients. Oui, mais ça, c'est le grand problème. À côté de ça, ils préfèrent mettre 80 balles dans une cure de 3 mois de pilules qui aurait aucun intérêt, plutôt que de mettre 80 balles dans une séance avec un bon, parce qu'il y a aussi des bons et des mauvais hein, dans la diététique, avec un bon diététicien qualifié, jeune, qui se forme, pas jeune ou vieux, peu importe, pardon, mais quelqu'un qui se forme, se remet en question, qui se forme régulièrement, qui est au courant de ce que la science apporte, parce que ça, on évolue aussi, hein, on mange plus comme il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et non, ils pensent que ça va marcher comme ça. Non, la pilule magique, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai tout essayé parce qu'en fait, je me suis auto-éduquée. Mes parents étaient quand même assez sportifs, ils ont toujours un peu bougé. Mais moi, ça fait peut-être 10 ans que je fais du sport, un peu moins. Je me suis mise à faire du sport quand je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires. Ouais. On me disait que j'étais boulotte, etc. Et en fait, j'ai fait ma propre éducation. Mais moi aussi, en fait, quand j'y connaissais rien, moi aussi, j'ai pris des draineurs détox pour mincir, machin et tout. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est la diversité alimentaire, l'activité physique. Manger équilibré, varié, en se faisant plaisir quand on en a envie. Pas de restrictions, dans le sens, pas de restrictions en disant je ne mange pas du tout de chocolat pendant un mois. Non, la pire connerie à faire. Ouais, après, en fait, les chocolats qui passent, c'est pire. C'est ça. En fait, c'est juste l'équilibre. Mais c'est trop facile. C'est trop facile, mais les gens, ils veulent encore plus tout de suite. Ouais, en fait, donc c'est terrible, mais après, on vit avec la société dans laquelle on est, et puis voilà, c'est tout. Mais les gens, effectivement, mais c'est comme pour l'entraînement, il y en a plein qui veulent bypasser en achetant le dernier truc carbone, le dernier sac Salomon, le dernier vélo, et qui se disent, parce que je l'ai acheté, que j'ai les moyens de mettre 8 000 ou 10 000 balles dans un vélo, je vais aller plus vite, et qui oublient la partie entraînement d'aller faire 200, 300, 400 bornes de vélo à la semaine pour devenir plus efficient sur le vélo. Non, évidemment, moi je t'avoue que j'ai acheté le vélo, mais c'est pas ça qui va faire que je vais. Oui, ça, c'était purement un cadeau de moi à moi parce que je voulais un beau vélo. Mais je me suis pas dit le vélo, c'est certes très confortable avec la selle, etc., mais c'est pas lui qui monte dans l'école. Hein. Quand ils sont raides comme ça, je suis sûr, il va pas plus vite le vélo. Hein. Mais effectivement, il n'y a rien de pire pour un. Sur l'Ironman, tu risques de doubler des mecs qui ont des vélos à 10 000 ou 15 000 balles et qui ont juste mis un billet sur leur vélo, des mecs ou des nanas, et qui derrière n'ont pas fait la prépa et sont à 26 Keblo sur un vélo à 10 000 balles, à 26 à l'heure sur un vélo à 10 000 balles. Mais c'est ça. Mais pour la petite histoire, je me suis fait doubler au 70.3 par une mamie, d'accord, dans la première montée. Elle avait un vélo, il était claqué au sol. Et puis moi, je me suis fait déposer sur une roco. Putain, je me suis fait déposer avec son vélo, là, il grinçait et tout, mais tu parles. Elle allait à fond, et en plus, elle discutait avec sa pote dans ma double humiliation. La Lego, il donc, non, mais c'était fabuleux, Non, c'est pour ça que le vélo et le matos, ça fait pas grand-chose, surtout quand on débute ou quand on est amateur. Il n'y a rien de pire, surtout quand on débute la course à pied, de s'acheter des chaussures carbone hyper instables. Ouais. Moi, c'est vrai que je peux essayer beaucoup de matos. Là, dernièrement, j'ai testé une chaussure, je donnerai pas la marque, etc., mais j'ai testé une chaussure et ça, j'ai dit, je recommanderais jamais cette chaussure à un coureur débutant. Ouais. Tu vois, moi, je vois que j'ai pas une bonne biomécanique de course. Moi, j'ai le don de mettre des chaussures neuves le jour J, etc. Je m'en fous parce que, comme je te disais, je mets mon ego là où il est, quoi. Ouais. Voilà, pour le fun. Mais j'ai failli me blesser à cause d'une chaussure carbone, ouais. Ouais. Parce que une chaussure hyper instable, mes chevilles hyper laxes avec mes genoux qui rentrent, j'étais tout bénef. Donc non, le matos ça fait pas tout. Avant tout, il faut se donner le temps de faire un bon entraînement déjà, et puis ça fait déjà 80% du travail. Ouais. En parlant d'entraînement, du coup, t'es monté à combien en termes de volume comparé à quand tu pratiquais, quand tu as fait l'UTMB ou que tu as traversé le désert sur tes prépas? T'étais à combien et t'es monté à combien? J'ai jamais fait l'UTMB par contre. J'ai pas fait l'UTMB. J'ai fait la Restonica Trail by UTMB.
T'as fait le format UTMB. Alors, t'étais pas sur le format 160 de l'UTMB, mais t'étais sur l'UTMB. Non? Attends. J'ai été sur plusieurs courses UTMB. C'est ça, ok. Du groupe UTMB. Non, mais je t'ai déjà vu à Chamonix arriver. J'ai pas l'info si c'est le 160. Ah non, ah oui, j'ai fait l'OCC, la MCC. J'en ai fait, j'en ai fait. Mais qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement et dans le volume surtout? Parce qu'en triathlon, on parle d'ailleurs plus en volume qu'en kilomètre. En trail, on parle souvent en kilométrage, en volume de kilométrage et D+ à la semaine. En triathlon, c'est plutôt le volume horaire à la semaine qui prévaut. Comment vous abordez la chose avec Tristan, du coup, Ironhuman, et comment est-ce que toi, tu as vécu cette différence? Alors, en termes déjà en trail, on parle beaucoup plus en volume et des plus qu'en kilomètres, comme en route, par exemple. Ça fait vraiment la différence entre les routards et nous. Deux mondes. Mais il faut savoir que moi, quand je vois mon volume, quand je vois mon volume d'entraînement maintenant, je me dis, ah, en fait, c'est ça, s'entraîner. Je te dis, moi, en fait, je bougeais tous les jours, mais il y a des jours, en fait, juste, j'allais marcher 1 heure avant de prendre mon coach. J'allais marcher 1 heure, j'allais faire 2 à 3 sorties, grand maximum 1 heure ou 2 de trail. Je m'entraînais pas, en fait. Ouais. Et je découvre vraiment ce que c'est l'entraînement. Donc, quand tu vois, je vois, voilà, j'ai une semaine light, mais je dois avoir 2 fois 1h30. Donc, je dois avoir 3 heures de natte, 3 heures de course à pied, 6 heures de bike, 6, 7, 8, un peu moins de 10 heures de bike, ce qui est déjà énorme. Ouais, bah oui, ça fait donc, une belle semaine. Voilà, donc je suis passée de rien du tout, et c'est vrai que Tristan, il m'a dit, mais en fait, au début, il était perdu, parce qu'il me dit, pas perdu, mais il m'a dit, en fait, tu t'entraînais pas, en fait, avant. Et je dis, bah non. Mais en fait, il a pu quand même directement me mettre du training tous les jours, parce que mon corps était en capacité d'encaisser. Voilà, tu vois, quand je lui ai dit, bah, je m'entraîne pas, mais juste par contre, là, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai 250 km, non, 290 km à faire dans le désert aux US. Il me dit, mais tu cours jamais? Je dis, oui, mais écoute, moi, j'y vais au mental, hein, je marche vite et en avant, quoi. Ouais, et ça fait donc finalement, j'aurais peut-être dû faire de la marche nordique. Ouais, alors après l'ultra, c'est vraiment, faut pas se leurrer, hein, c'est dans le corps, mais c'est 80% dans la tête. Ah bah tu te fais doubler, moi ça m'est arrivé sur l'ultra de me faire déposer par des petits vieux qui partaient en marchant et qui en fait marchaient plus de manière constante tout du long, mais du coup à une meilleure vitesse que toi, qui est parti en courant sur les 5-6 premières heures et qui au bout de 15 heures, 20 heures, ils te déposent et ils sont frais comme des gardons et toi t'es explosé en train de galérer. Exactement, mais c'est ça la magie de l'ultra. C'est ça la magie de l'ultra, c'est la patience, c'est partir au bon moment et puis avoir la tête. L'ultra qu'on a fait avec mon amie Charlotte Viette, là, en Corse, c'est un ultra, donc 110 bornes, la Restonica, et en Corse, c'est sur le chemin du GR20 Nord. Donc, laisse-moi te dire que c'est ultra technique. Hardcore. On a dû courir 10% du temps, tellement tellement les sentiers étaient techniques. Tu peux pas courir. Et ça nous fait sortir au niveau du classement 8e. Ouais. Okay. Donc en fait, il faut juste être ultra patient. Et à côté de ça, tu as énormément de gens qui abandonnent parce que les cailloux, ça les saoule, les machins, ça les saoule. Fatigant. Si l'objectif, il est juste... voilà, si l'objectif est juste de finir, mais en fait, prends ton temps. Après, les gens, ils se disent, ouais, mais je me fais chier. Alors ça, c'est une autre histoire. C'est que t'es pas fait pour faire de l'ultra si tu t'ennuies au bout de 30 bornes. T'es pas fait pour ça. Tu te fais pas chier. Vu la peuplade d'animaux et de paysages incroyables que tu traverses, t'as pas le temps. Ouais, c'est trop bien. Non, franchement, c'est trop beau. Ah ouais. J'ai fait les ultras que j'ai fait, c'est quoi enfin, après, ultra, ça dépend, j'en ai fait beaucoup au-dessus de, on va dire, un ultra, on va dire, au-dessus de 80 bornes. J'en ai fait peut-être une dizaine, un peu moins d'une dizaine. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis tombée. Bah, mon premier ultra, c'était le 110 à La Réunion, le Bourbon, c'était aussi incroyable. Donc, à chaque fois, oui, je choisis quand même des destinations ultra qui sont belles à faire. Avec un voyage ou un kiff. Exactement. Ouais. Tu ferais pas la Saint-Élion, par exemple. On ne verrait pas arriver sur la Saint-Élion. Oh, bah ce serait pour le fun, mais pas plus, quoi. Y a pas de voilà, ouais, j'ai pas, il fait froid en plus. Je suis pas trop, je suis un peu frisquette. C'est sûr. J'ai un petit syndrome de Raynaud qui est assez conséquent et dès qu'il fait froid et tout, maintenant ça va, je suis bien équipée et je sais bien me gérer. Mais ouais, peut-être un jour, si c'est en team, je le ferai. Okay. En groupe. Pour le fun, toujours. Après, seul, je serais capable de finir. Hein, c'est pas un souci de finir, c'est juste l'envie, quoi. Ouais. Il m'attire pas plus que ça. Ok.
Au niveau, parce on a parlé du bike là, au niveau de la natation, première épreuve quand même, tu es parti avec des compétences, des skills. Ouais, Est-ce que tu avais ta déjà compétence, nagé? je vais t'en sortir des Ah, compétences. ben, on est d'accord. Souvent, c'est le point noir, la bête noire de tout le monde. Il y a plusieurs facteurs limitants sur la natation. De un, il y a exposer son corps aux autres en maillot de bain. C'est souvent, moi, c'est le premier point que je remarque, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Hein. Aller à la piscine et se mettre en maillot de bain, c'est facile pour personne. Et deuxièmement, il y a la technique, l'impression d'être une pierre, de pas avancer, de devoir passer ce step-là. Est-ce que tu es parti de ce step-là? Est-ce que tu l'as découvert sur cette prépa-là? Comment tu as franchi ça et quels conseils tu donnerais dessus? Non, en fait, je prends beaucoup de plaisir à nager en soi. Euh, je suis pas une très bonne nageuse, dans le sens où je vais pas vite, hein, comme dans tout ce que je fais. C'est pour ça que je Mais suis tu tiens, plus tu à l'aise lâches en rien par ultra. contre. Ouais, en fait, pareil, j'en discutais avec Marine, c'est qu'en fait, on pourrait nager des heures, des heures. Marine est vraiment une machine. Ah oui. Comparée à moi, elle nage beaucoup plus vite. Mais après, Mais tu la vois non, sortir de la Manche. Moi, je me rappelle de la vidéo où elle sort de la Manche. Je suis pas sûr qu'elle aurait fait 2 bornes de plus. Je pense qu'elle a été contente de sortir ouais, sur le ouais, 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 sable. ouais, 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 c'était intense. Non, non, hyper intense. Non, la natation, effectivement, c'est pas facile. Alors moi, je t'avoue que j'assume quand même mon corps, etc. Euh, mais c'est pas tout le temps évident, j'imagine, pour tout le monde d'exposer son corps, etc. Le truc le plus ennuyant pour moi, en fait, en natation, c'est les autres dans le sens, dans le moulon, en fait, combien même il n'y a pas de mass start, donc combien même on part pas tous en même temps, Ouais, en ruine. il y a un départ sur Ironman toutes les 8 secondes, Ouais. en 8 secondes, tu as le temps de rattraper les premiers qui sont dans l'eau, en fait, vu Ah que oui, tu oui. pars à sec, T'es quand même dans tu une cours, t'es dans l'eau. Hein. Ça secoue un peu quand même. Ouais, je me suis pris quelques tampons sur le semi, et, c'est la seule chose que j'appréhende, parce que sinon, en fait, j'adore nager, ça me fait un bien fou, surtout en période où je sais que je vais avoir mes règles en SPM. Le fait, en fait, de pas sentir son corps, Ouais. tu sais, le poids de son corps, Porté, ouais. t'as l'impression que ça te vide de toute inflammation et tout, et ouais, j'avance pas, mais en fait, je m'en fous. En fait, je me sens bien dans l'eau, et je pense que c'est déjà pas donné à tout le monde. Ouais. Je vais prendre comme exemple mon amie que j'aime beaucoup, Jessica Vetter, qui, elle, a peur dans l'eau. Et je pense que du moment que tu as peur, tu as beaucoup plus de travail que juste Mental. quelqu'un qui se dit ah ouais, bah, je nage, mais je vais pas vite. Non, mais quelqu'un qui a peur dans l'eau, Ouais. ça peut être vite très intense. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas peur dans l'eau, quoi, et j'adore nager. J'adore ça. Même Donc, en eau libre, croiser des méduses, croiser des vagues, gérer des courants, des baïnes potentiellement. Il y a des requins. non, non, c'est pas. Ouaf. Les requins, Ah oui, franchement, si à je Nice. croise un requin à Nice. Mais non, non, c'est pas tant ça. C'est vraiment pas ça, méduse, etc. Bah, c'est ok, là, si elle me chope le visage, elle me chope le visage. Mais bon, c'est pas une partie de plaisir, on va pas se mentir. Oui. Mais ça me fait pas, c'est pas quelque chose que j'appréhende. Mais si ça m'arrive, bah, ça m'arrivera. Ok. C'est juste le contact avec les autres. Voilà. Ouais. Ça peut être... Maintenant, vu que ça m'est déjà arrivé, j'ai su direct me calmer, pas paniquer, remettre mes lunettes, je me mets sur le dos. Je perds du temps, j'en ai rien à foutre de Caler perdre ta du temps, c'est pas ma respiration, vie. te calmer et temporiser un temps, le temps Je que fais 3 brasses, Ouais. je prends ma respiration et je repars. Mais c'est C'est tout. c'est Je hyper suis pas Lucie Charles, hein. Il y en a plein Donc, qui perdent leurs moyens et qui paniquent sur ce moment et surtout vous en tant que femme, sur Ironman, vous partez devant tous les hommes, vous partez les premières et du coup vous faites rattraper. Il y a ce moment où vous faites rattraper par les premiers mecs qui nagent comme des bœufs hein, concrètement et qui en ont à peu près rien à foutre. Et à ce moment-là, il y a un petit moment qui peut être stressant, paniquant. Ou même au moment où tu nages et tu commences à être un peu en apnée, un peu fatigué, tu commences à rentrer dans la natation. C'est cool de pas réussir à paniquer, mais ça c'est purement mental et cérébral. C'est sûrement ce qui fait une de tes forces. Tu le gères naturellement. Est-ce que tu as mis quelque chose en place ou est-ce que c'est naturel de... non, j'ai mis quelque chose en place. J'ai mis quelque chose en place parce que les gens commencent à le savoir, mais ma sœur a mis fin à ses jours, ça va faire 5 ans en août. Et en fait, j'ai un choc post-traumatique qui fait que j'ai des paniques dans des circonstances que je maîtrise pas du tout. Donc ça peut me prendre à n'importe quel... Souvent, c'est au niveau du vide et quand la respiration potentiellement peut être coupée. J'ai eu des paniques en plongée. Sous-marine, j'ai eu des paniques en étant sur une échelle, en étant pompier volontaire aussi. Ça fait partie des choix pour lesquels aussi j'ai arrêté. Okay.
Mais j'ai fait appel à une préparatrice mentale, Ok. tout simplement, qui m'a donné les clés, euh, des clés vraiment. Elle s'appelle Anne Fournier. Fournier. Elle va me tuer. Attends, Fournier. Moi, je l'appelle toujours Annette. Voilà, Annette, super, pour bravo. les Sur les réseaux sociaux, c'est Happy Coach. Voilà. Et moi, les noms de famille, on adore. Et, et en fait, Anne, elle m'a beaucoup aidée et elle m'a donné vraiment des clés, contrairement à un psychologue ou un psychiatre, c'est quoi, non, je sais plus. Bref, non, ça c'est pédopsychiatre. Bref, la différence entre vraiment le psy et la prépa mentale, ce que j'ai vu moi sur le travail de mon deuil, etc., c'est que elle m'a donné vraiment des clés à mettre en place. Ouais. Elle fait pas le travail à ta place, elle t'apporte Ouais, des des solutions, exercices, des clés, elle te dit, des vas-y. Voilà. exercices. Voilà. Exemple, l'année dernière, en fait, de voir ma pote Jessica, ça je l'ai jamais dit, c'est rigolo, mais Yes, on a euh, des exclus. on a des gros exclus. L'année dernière, on va à Nice, donc pour le semi-Ironman. J'avais nagé exactement 3 fois. Pour 3 fois, j'ai dû faire 500 mètres. 3 fois 500 Belle mètres prépa. en natation avant d'aller faire l'Ironman en disant, ah, 1900 mètres, ça va me faire lol. Pas du tout. Voilà. On va donc nager en mer. Deuxième fois de ma vie que je nage en mer. Autour des bouées de l'Ironman du semi-Nice. Jess, elle reste au bord de l'eau parce qu'il y avait trop de vagues. Et en fait, moi, je m'envoie, parce que je suis peut-être brûlée, je m'envoie dans l'eau avec un pote. Et à un moment donné, effectivement, prise de panique, mon cerveau, il me dit, imagine, là, il y a un truc qui te tire par le pied au fond et puis tu respires plus. La Et genre, peur facile. j'étais à 800 mètres du bord. Donc là, ça a commencé à me monter. Donc, une crise de panique, hein, ça te prend par l'estomac. Tu sens plus tes jambes, les jambes sont brûlantes. Tu as tout qui te prend. Le cou, ça commence à te prendre la respiration. Et là, je dis, oh, tu te calmes dans ma tête. Tu vois, c'est là que je reprends le dessus. Et là, je me dis, en fait, c'est là, en fait, j'ai des moyens mémotechniques ou des mots ou des choses comme ça qui me sont propres. Et là, je mets ça en place et en fait, T'arrives à là, tu apaiser, es en à train de faire calmer. une crise de panique. Voilà, là, tu es en train de faire une crise de panique. Ça n'a pas lieu d'être au bout d'un moment. Pense à ton pote, Kevin, il est là-bas. Clac, coucou, Kevin. Regarde la bouée et c'est reparti. Et puis c'est reparti. Ça a mis quelques mètres à se mettre dedans. Mais en fait, le mot, le déclic, juste le mettre le doigt sur OK, tu es en train de faire une crise. Ça va aller. Et c'est OK. Et puis voilà, c'est OK, comme ils disent les parents d'éducation positive. Non, je ne Ok. critique personne, La mais j'adore. tempête Il y a, d'émotions, il y c'est a beaucoup. ok, d'accord? C'est OK la tempête d'émotions, c'est ça. Donc conséquent, on est en pleine tempête d'émotions, mais ça va aller. Donc du coup, j'ai mes petits mots, etc., qui me font redescendre et on y va. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pu repartir malgré les vagues, etc. Bon, j'ai vite rejoint le bord quand même. Ouais. Mais voilà, mais donc ouais, j'ai des petites paniques comme ça post-traumatiques. Et puis, mais j'arrive à mettre le doigt dessus maintenant. Mais avant, quand ça me prenait, j'étais tétanisée et je maîtrisais rien, quoi. Mais Ok, ok. on en guérit. Ouais, mais tu dis on en guérit, il y a quand même un travail avec une préparatrice mentale, ça fait 5 ans, il y a un travail, ça se fait pas du jour au Ouais, lendemain. bah, la préparatrice mentale, ça fait que depuis, ça va faire 1 an. Un Ouais, an que je l'ai prise. c'est pareil, ça se fait pas du Voilà. jour au lendemain. C'est ça c'est pas Non, et puis magique. le deuil d'une sœur, c'est toute sa vie, hein. Ah bah oui, ça passe jamais, t'apprends juste à Voilà, vivre hein. avec globalement. Voilà, c'est exactement ça. Mais par contre, effectivement, avec le temps du travail, un bon accompagnement, les choses peuvent être mieux appréhendées. Ouais. Voilà. Ok, donc la natation, globalement, tu y es allé en gros à la ZEB, ça s'est bien passé, t'as Mais comme géré dans tout ce que je fais, hein, j'ai envie et de te t'as dire, hein, et malheureusement, je suis pas un bon exemple, t'as hein. appris sur le tas, globalement, t'as été nager en t'en foutant. Mais cette force-là, moi je trouve que c'est une force parce que tout le monde n'arrive pas à se dire, je fais du triathlon, j'ai pas envie d'aller sur triathlon parce qu'il y a de la natation. Et tout le monde n'arrive pas à passer ce step de, mais en fait, on s'en fout, tu peux faire de la brasse, la barrière horaire sur un full pour faire 3 km 8, c'est 2h15. C'est-à-dire que même si tu vas en dos crawlé, il y a de Ah, fortes il fallait pas me le dire, ça. Je savais pas qu'il y ait de barrière horaire. Ouais, mais Moi, elle est je là. Non, pensais mais juste, deux heures, faut que je nage en moins d'1h30. non, t'as 2h15 et il me semble que c'est 2h15 et c'est 2h15 pris sur les derniers qui partent. Et vous partez avec quasiment une demi-heure d'avance, donc t'as 2h45 C'est magnifique. quasiment. Ça me rassure. Je vais encore plus aller doigts de faire du portail. Non, je rigole. Ah, mais tu vois, il y a Ça me ce rassure. truc-là où la natation, pour le coup, c'est pas, je trouve pas que ce soit le frein. Tout le monde se met un frein sur la natation, mais c'est pas le frein le plus limitant. Pour peu que tu ailles nager
4-5 fois et que tu sois, bah, il faut quand même être à l'aise dans l'eau, c'est-à-dire savoir nager. Il y a quand même le step Ouais. de savoir nager. Si tu sais pas nager, c'est compliqué. Mais à partir du moment où tu sais nager, ça passe entre guillemets. Le mieux, c'est de s'entraîner et de pouvoir mettre du volume dessus. Mais je trouve ça bien et cool comme message à véhiculer c'est pas grave si vous êtes nul en natation, si vous roulez, que vous courez derrière, que vous kiffez, que vous avez envie de découvrir le triathlon, mais allez-y, feu en fait. Lancez-vous Mais 100 fois, il y a beaucoup de gens qui pourraient être finishers de l'Ironman, mais qui pensent qu'ils vont pas y arriver ou qu'ils vont finir dernier. Mais finalement, c'est quoi? On s'en branle pardon. Ah oui. On s'en fout on s'en fout du classement. Attends, tu sors, t'es Ironman, quoi. Donc, change rien, t'es finisher de l'Ironman. ça parle à personne dans les familles, un repas de famille, on ne demande pas ton chrono d'Ironman. Souvent, les gens qui te posent la question n'y connaissent rien. Oui, rien. Donc, tu leur dis 10 heures ou 15 heures, pour eux, c'est pareil. C'est du ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est ça. Qui ont la grosse tête derrière et qui font c'est pas ouf. Oh là là, en Ironman, c'est moins de 12 heures, sinon c'est pas un Ironman. Mais ça, ça n'a pas lieu d'être non plus. Lancez-vous, kiffez et vivez cette expérience que je pense que la journée d'un full Ironman, déjà le half c'était incroyable, le full je pense que c'est dingue, genre et il y a ce truc là qu'on n'a pas en ultra trail ou en trail, t'as du monde tout du long sur la course à pied, t'es jamais seul. Oui, surtout à Nice. Alors je sais pas comment ça se passe sur les autres. Bah, sur les sables il y a du monde tout du long, tu es sur le remblai tout du long, tu fais 4 allers-retours le long du remblai et il y a du monde H24 et c'est trop bien ça. Ouais. Et c'est la même chose exactement à Nice. Tu as une portion de 5 bornes qui passe de la promenade jusqu'à l'aéroport. Des fois, de voir l'aéroport si loin, c'est dur à la tête. Mais tu as des ravitaux tous les 2,5 km, tu as du monde partout sur la promenade. Et c'est ça aussi que j'ai aimé, finalement, parce que moi, ce que j'appréhende le plus, c'est la course à pied. Et puis finalement, en fait, ça s'est très bien passé l'année dernière. Donc, je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien là. Transition toute trouvée pour parler de la course à pied, le dernier sport. C'est curieux de se dire que c'est ce que tu appréhendes le plus, alors que naturellement, ou quand on te suit, je te parle en tant que fanbase numéro 1, sans plus d'infos que ce que tu partages sur Insta, on se dirait naturellement, bah, elle est plus à l'aise en course à pied, elle va y arriver. Qu'est-ce qui, à part cette biomécanique effectivement et cette qualité de pied, de foulée et cette efficience de course qu'on n'a pas en trail, qu'est-ce qui te bloque? Parce que c'est que un marathon et moi j'ai plutôt ce scope-là. C'est mon ego. Ouais. C'est mon ego qui me bloque parce que je suis lente. Enfin, non. Je me trouve lente. Oui. Je me trouve lente parce que pas comparé, voilà, monsieur, madame, tout le monde, etc. Ils vont te dire, oui, mais Alix, toi, tu arrives à courir Toi, si j'arrive à avoir gardé un pace autour de 5,15, je serais très fière, mais c'est pour un bon coureur, c'est pas beaucoup 5,15, tu vois. Une fois pour les routards, et si, ça reste un très beau chrono. Ouais, donc ouais, non, en fait, c'est parce que je me trouve pas très rapide, mais que je trouve ça long, 4 heures pour faire le marathon, là. Mais c'est tout, en fait, finalement. J'ai juste peur à cause de ça. Okay, mais sinon, j'ai pas peur, j'apprends juste me dire de trouver ça long, alors que puis, en fait, quand je me raisonne et que je me dis, ok, meuf, de base, tu fais des ultras, qu'est-ce que ça va être 15 heures sur un Ironman alors que tu fais des courses de 30 heures, quoi. Parce que c'est ça qui est curieux, c'est comment le marathon peut te paraître long, alors que de 1, c'est à plat, même si t'es grillé, tu finis en marchant vite, ça va passer. Et par rapport à ton 110 bornes sur le GR20, c'est du pipi de chat. Enfin, le marathon, c'est... Non, mais le marathon, c'est beaucoup plus exigeant physiquement. Ouais, totalement. La course sur bitume, c'est beaucoup plus exigeant que le trail. On va pas se leurrer. Donc ouais, tu finis un marathon en 4 heures, tu prends toujours plus cher que si tu allais faire 4 heures dans la montagne. Ouais, t'es plus flingué. Vraiment. Ça dépend. Avec le D-, tu peux, si tu fais un concours de D-. Évidemment. Mais à intensité, on va dire à intensité et à cardio égal, je peux t'assurer que au niveau traumatologie, le marathon remporte la médaille, je pense. Largement, je pense aussi, je suis allé dessus. Et du coup, comment tu t'y prépares à ce marathon? Tu bouffes que de la route, tu fais du trail, parce que tu as aussi le GR20 sur la route. Comment tu mixes tout ça? Je fais un peu à l'envie, donc effectivement, Tristan il me met des séances de fractionné. Quand je vois ça, je dis ah non, le bitume, le fractionné. Et puis finalement, en fait, j'y prends goût. Genre là, tu vois, hier, normalement, j'avais jour de repos et j'avais envie d'aller jogger. Je suis allée jogger sur le bitume, à plat. Quand j'ai envie d'aller faire du trail, et qui a marqué sortie UF. Et dès que toi, il y a marqué sortie 1 heure UF,
Non, je sais évidemment qu'il veut que je le fasse sur le plat, mais si moi, j'ai envie d'aller faire du trail, je fais du trail 1 heure. Donc, ouais, tant que c'est une Ça, c'est heure de vraiment jog. quelque chose que j'ai imposé un peu, ou que j'ai pas imposé, mais que j'ai expliqué à Tristan, c'est que il faut aussi que je fasse les choses avec le cœur et l'envie. Parce que je suis pas une athlète de haut niveau, que j'ai pas besoin de respecter le plan au millimètre, et que je pense, et ça, en ayant discuté avec Mathieu, il en parle beaucoup aussi, c'est que si tu vois, il lui dit toujours, si son curseur de bonheur il est haut, son niveau de performance il est haut, mais je pense que c'est un peu pareil pour moi, à mon sens, c'est que moi j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais, et si je prends plus de plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Tu Voilà. suis juste ton cœur et ce que tu as envie de faire, et c'est ça le plus gros moteur, c'est ça globalement. C'est ça. Je fais pas partie de la famille No Pain No Gain. C'est pas quelque chose qui m'anime. Euh, je veux juste respecter mon corps et ce qu'il me donne. Évidemment que je vais dans la pain cave quand je fais du fractionné et que je me donne à feu et à sang, mais c'est autre chose encore là, tu vois. Je sais qu'il y a un but, c'est ludique, des accélérations, machin Mm. et tout, mais me mettre aller à reculant à une séance alors que j'aurais pu prendre du plaisir et que ça a exactement le même effet que si j'avais couru 1 heure en EF à plat ou 1 heure en EF en trail, je vais faire du trail. Évidemment. Mais il y a aussi le côté de, Voilà. il y a des fois, c'est la discipline qui prend le pas, il fait moche, il pleut, tu as passé une sale journée, il faut aller faire une séance. Tu sais qu'il y a certaines séances qui passent aussi à la discipline. On parle au global de plaisir sur Bien l'ensemble. sûr, C'est comme bien sur sûr. l'Ironman, tu sais que tu vas finir flinguée, assise par terre, les yeux dans le vide, toute blanche, et tu auras donné ce qu'il fallait Ouais, donner sur l'Ironman. Et pour autant, le plaisir passe par là, la dopamine passe par là, et c'est ça qu'on recherche aussi. Faut pas non exactement. plus dire que plaisir, genre bah non, bah parce que si je fais que du plaisir, bah ouais, 5 bornes des fois c'est chiant, allez je les fais pas et du coup tu te retrouves à pas t'entraîner non plus. Il y a une exigence à Non, l'entraînement. bah, il faut que je mette aussi le curseur là où c'est, hein. Je veux dire, Oui, je vais faire un Ironman, j'ai envie de me challenger. Je peux pas y aller qu'au feeling, sinon j'aurais pas pris Tristan. c'est ça. À partir du moment où tu prends un coach, de toute façon tu sais que tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas devoir y aller et mettre. Euh, Comment est-ce que tu le gères toi la discipline sur l'Ironman? Est-ce que tu trouves ça plus dur au prorata par rapport au trail ou est-ce que tu trouves ça plus facile les entraînements ou juste différent? Sachant que c'est différent. J'aime beaucoup ce que je fais en triathlon, tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus ludique. Bah, en fait, on fait pas que courir, quoi. Il faut mordre Et dedans. moi, c'est ce que j'aime, en fait, toucher à tout. Et finalement, dans le triathlon, c'est ce qui me plaît. Un jour piscine, un jour vélo, un jour les deux. Et en fait, j'aime cette dynamique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça fait qu'en fait, je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement. Peu importe le niveau que j'ai, peu importe l'intensité que je peux mettre le jour même. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner parce que, en fait, c'est chaque fois différent. Et comment t'abordes les séances qui te font un peu peur quelles, c'est bah, les séances VMA typiquement. Oui. Comment tu les abordes et comment tu mets ce coup de pied au cul là pour y aller? Ah bah je me dis que ça va pas tomber tout cru. Je me dis que bah, j'aimerais bien être rapide. Mais les meufs, si tu veux bien être rapide mais que tu fais pas tes séances, ça risque pas d'arriver du jour au lendemain, hein. Donc et là et tu sais et puis moi j'ai Évidemment. un très bon on en parlait il y a quelques instants off mais j'ai un très bon curseur de motivation, c'est Mathieu quoi. Je vois tout le travail qu'il fait et s'il est là où il est aujourd'hui, c'est pas par le Saint-Esprit, hein. Donc Bah oui, il est pas arrivé. Ça fait combien de temps? Ça va faire 15 ans qu'il se donne à fond et qu'il se bute pour en arriver oh, là. beaucoup moins que ça, beaucoup moins que ça. Mathieu, il a commencé très tard, hein, ça va faire Mais un peu moins de 10 ans. quand il a Mais commencé sur koh il était déjà top 50 mondial en trail. ouais, mais c'est en faisant que 2, 3 cours. C'est parce que c'est le Canada, ils aiment bien. Je les aime beaucoup, mais mais C'est pour oui, moi ça, ok. effectivement, ouais, il avait fait 2, 3 ultras, mais il était pas fort comme il est maintenant. Il travaillait pas. Enfin, je veux dire, je vois comment il s'entraîne maintenant. Après, il s'entraîne beaucoup parce que il prend énormément de plaisir dans ce qu'il fait. Surtout depuis Ouais. qu'il est à 200% athlète de haut niveau. Et tu vois, quand il C'est m'appelle ça. et qu'il me dit, putain, j'ai réussi ma séance, c'est trop bien. Et ben en fait, je sens vraiment qu'il y a du bonheur dans sa voix. Et Mathieu, il aime s'entraîner. C'est vraiment quelqu'un qui aime s'entraîner. Bah, J'aimerais bien c'est le prendre top. autant de plaisir en course à pied que lui, il en prend. Mais moi, ça va dépendre des jours, ça va dépendre de la séance. Mais le fractionné, si tu veux être plus rapide, il faut faire du fractionné. Donc c'est là qu'effectivement, il y a la discipline qui dit c'est comme un muscu, les meufs qui veulent un boule qui chamboule, ça va pas venir du jour au lendemain. Ah Voilà, oui, c'est que des exercices horribles qu'on n'aime pas.
Voilà, donc Mais tu touches du doigt un point sensible, c'est que dans la vie de couple aussi, le partenaire joue un rôle primordial. Et quand, alors, toi, tu as la chance d'avoir comme partenaire Mathieu Blanchard, sachant qu'on l'a pas en off dans le mm, cercle intime, mais quand ton partenaire, par exemple, il est sédentaire, il a tout le temps la flemme et il fait que te reprocher tes sorties et que dès que tu fais une sortie vélo ou run d'1 heure ou 2 heures, tu prends des tacs quand tu rentres et que t'as pas envie, c'est beaucoup plus dur de se motiver. Et c'est aussi une réalité terrain de certains ou certaines qui n'ont pas la possibilité de s'entraîner aussi librement, à prendre en compte quand vous lancez sur Ironman ou sur Ultra Trail, réussir à prendre conscience qu'il va y avoir du temps passé dehors, du temps à faire les choses. ouais, mais je pense que dans ce cas-là, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne déjà. Non pas parce que la personne, elle comprend. Non, le problème vient pas du triathlon. Là, on est vraiment dans la perception personnelle de la relation de couple. Si l'autre te blâme à chaque fois que tu sors t'entraîner dehors et tout, en tout cas, pour moi, c'est pas une. Peu importe le sport que tu pratiques et la passion que tu as, t'es pas dans une relation saine. Dans le sens, là, je te parle d'un cas vraiment extrême où la personne va te dire, t'es tout le temps dehors, t'es tout le temps dehors. T'imagines après toi. L'achat, et c'est déjà arrivé à Mathieu, c'est que. Comment? Tu culpabilises forcément quand tu as ça Eh oui, derrière. tu pars à l'entraînement, t'as une charge mentale, elle est déjà à bloc. Alors bon, Ouais. tu dois vite, faut que je réussisse ma feinte, vite, faut que je fasse ça. Vite, non, c'est là que je dis pas aux gens qu'il faut quitter leur partenaire, c'est pas du tout ça que je dis, mais qu'il faut plutôt ouvrir la communication et Oui. échanger avec la personne en lui Faut expliquant que, bah expliquer. voilà, exactement. C'est Expliquer ce qu'on fait. Demander, admettons, bah, tu proposes à ton partenaire, bah, écoute, suis-moi suis-moi en vélo. Moi, j'ai une amie qui fait ça, elle aime pas courir, elle suit son mec en vélo ou autre chose. Ou si l'autre a une C'est de passion, partager, de l'inclure, de mettre. Il y avait Peugeot Tristan, je crois que tu le suivais à une époque j'adore Tristan Peugeot. Ouais. Pareil, je surkiffe. Et puis avec sa femme, elle est pas du tout sportive pour un sou. Alors, pas sédentaire non plus, parce qu'elle fait énormément de choses. Mais elle Elle est s'est pas mise à la sportive course pour à la pied il y a pas longtemps. Ouais, mais elle le suit, elle l'encourage et elle est fan de son mari. Et je trouve ça trop beau comme vision Ouais, de juste réussir à se dire, putain, bravo pour ce que tu fais, comment je peux t'aider, comment je peux t'encourager. Mais ils font ça dans les deux sens, c'est-à-dire que lui, il l'encourage sur ses projets pro et perso à côté qui sont autres, et elle l'encourage sur l'aspect sportif parce qu'ils comprennent l'investissement de l'un pour l'autre et que c'est un équilibre et exactement. un besoin d'être heureux. Et Exactement, c'est mais vrai que il y a pas plus bel exemple que Tristan et Céline et elle est toujours là, on elle est embrasse toujours là. Après, fortement. on connaît pas tout, mais en tout cas, moi, de ce que moi, j'ai été invitée à leur table à plusieurs reprises et il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de C'est ça. communication. Mais ça se Il y a ressent aussi au travers l'éducation, de leur leur communication. éducation, l'éducation de leurs enfants aussi. Ils passent leur temps dehors, etc. Et effectivement, puis maintenant, en fait, Céline s'est mise à la course à pied. Il y a pas finalement, tu vois, elle a pris goût et j'espère qu'elle continuera à se mettre des petits challenges comme ça. Mais c'est vrai qu'elle est toujours là à l'encourager, etc. On n'est pas obligé que les deux soient sportifs parce que souvent on me dit, ah, mais moi j'aimerais vrai que mon mec soit sportif, etc., comme le tien, faire des trucs à deux. Mais en fait, on s'entraîne très peu avec Mathieu tous les deux, en fait. Euh, tu vois, on s'entraîne très peu parce que déjà, moi, c'est pas confortable souvent pour lui ni pour moi d'être moi, je pourrais jamais être à son niveau. Et lui, voilà. Par contre, lui, quand il a des petits jogs EF, bah, il se dit très light. Encore son EF, c'est pas du tout mon EF, mais il se met à mon échelle, tu vois, il se met à mon niveau et puis il jogue et puis il sait. Mais bah, tu vois, moi, ça me fait super plaisir aussi. On partage des choses ensemble, mais en fait, pour moi, c'est normal qu'il aille passer 6 heures dans la montagne, hein. Ouais. Je veux juste, par contre, je suis juste casse-couille sur un truc, c'est tu me dis juste où tu vas, dans le secteur dans lequel tu vas, Ouais, voir la et trace ou un truc comme ça, histoire de pouvoir exactement. retrouver. C'est le seul Mais truc. ça, C'est le seul c'est les truc. contraintes de la montagne. C'est normal et c'est même plutôt. Voilà. C'est normal. Pour le coup, c'est normal. Là-dessus, je suis intransigeante. Mais Moi, ça m'hallucine de voir des mecs partir tout seuls en montagne sans donner trace ou information à qui que ce soit et juste le mec disparaît, tu sais pas où il est. Il est parti c'est là, il y ça. a sa voiture qui est là et il peut avoir fait 100 bornes tout C'est droit. ça. Donc, non, je veux pas jamais un jour être amenée à faire un avis de recherche pour quelqu'un où Ouais, je ouais. sais pas où il est parti, c'est hors de question. Donc, D'accord. donc voilà, mais sinon, oui, pour moi, partager une passion, ça peut être avoir la même passion commune ou partager une passion, ça peut être ne pas faire la passion de l'autre, faire autre chose aussi, d'avoir ses propres projets, mais d'encourager chacun. Et ça, c'est au-delà du triathlon.
Ouais, mais le triathlon l'impose naturellement. Vous Exactement. l'avez avec Mathieu parce qu'il il fait énormément de volume, mais en trail, ça peut être vachement moins demandeur. Comme en course à pied, tu peux préparer un 10K en faisant 3 séances d'1 heure dans la semaine. Ça se prépare très bien et tu finis et t'avances. Quand tu commences à avoir des volumes horaires de 10 heures, ça commence à nécessiter une orga, une discussion, et c'est du temps que tu passes plus forcément à la maison à faire les courses, le ménage, les tâches quotidiennes qu'on doit tous réaliser, C'est les ça. lessives. Les lessives en triathlon, mais mon Dieu, le niveau de lessive, Ouais, c'est c'est un abusé. enfer. Il y a une lessive par jour. C'est juste colossal. Mais ce genre de charge mentale et de petits tips, évidemment, il faut communiquer et c'est important que votre partenaire, eux ou pas, et eux, partenaires masculins ou féminins, peu importe, vous soutiennent dans la pratique et que ce soit fait en bonne intelligence. Parce que c'est souvent un frein aussi de ne pas s'entendre et ça empêche d'aller au bout soit de la Tout à relation, fait. soit de l'épreuve sportive. Ce qui est pas ouf. Et du coup, si jamais tu avais un message, un conseil, là, tu parles à une femme qui n'ose pas se lancer, qui a plein d'idées reçues, préconçues, qui n'y arrive pas, qui voit bien qu'elle galère, tu lui dirais quoi comme message, comme conseil pour débuter, se lancer dans le triathlon, si elle a envie de faire du triathlon, par du postulat qu'elle a envie de se lancer en triathlon? Bah, qu'il n'y a aujourd'hui aucun frein sur le papier, ni théorique, ni physique, à ne pas aller faire ne pas aller nager, peu importe la distance, ne pas aller faire du vélo, peu importe la distance, et ne pas aller courir. Il y a aucun frein aujourd'hui. Ouais. Donne-moi une Juste raison y de ne pas le aller. faire. Je lui dirais, je la regarderais, je lui dirais, donne-moi une raison de ne pas le faire. Elle va me dire, oui, mais je cours pas très vite. C'est pas une raison. C'est pas une Ouais, raison. Mm. c'est des excuses. Ouais, mais je ne roule pas très vite. C'est pas une raison. Il n'y a aucune raison aujourd'hui. Il n'y a aucun frein. Dans le règlement, il n'y a pas marqué aucune femme doit faire du triathlon. Il n'y a pas marqué que tu dois avoir tel ou tel vélo. Il n'y a pas Il a marqué. une- Non, mais non, non, non. Juste, en fait, le Non, problème, d'accord. c'est souvent, souvent, c'est que les femmes, elles pensent pas avoir le temps d'assez s'entraîner. Ça, je le comprends parce que la société fait ça. C'est en sorte qu'on se sente comme ça, mais il y a toujours les moyens. Moi, j'en connais plein de femmes qui arrivent avec des enfants, etc. Il y a toujours le moyen. Et quand elles arrivent à la compétition, elles font en fonction de leur forme du jour. Elles font en fonction de leur charge mentale, leur vie familiale, et elles y arrivent. Elles en sont très fières et elles sont d'autant plus fières d'avoir été finisher d'un triathlon, peu importe la distance, en étant mère de famille et femme qui s'occupe du foyer, etc. En gros, lancez-vous, faites-le, faites du sport, Il n'y peu a aucune importe la restriction. distance, la vitesse, allez-y, Ouais, lancez-vous dessus. foncez. Et je terminerai sur une dernière question. Quel Ouais. est ton why? Pourquoi est-ce que tu fais toutes ces aventures? Qu'est-ce que tu recherches, toi, personnellement, dans toutes ces aventures, dans le dépassement de soi constant, quelle zone tu essayes d'atteindre, ou qu'est-ce que tu essayes à quoi tu te raccroches, quel est tu sais, ce why profond que tu Ouais, as au ouais, fond de je comprends toi? très bien les questions. Ouais, ouais. Mon why, il a évolué. Mon why, il a commencé au début en course à pied quand ma sœur est décédée. Je courais pour me sentir vivante, pour un peu faire mon deuil. Ça a vite évolué. Pas vite, voilà. Hein, comme je disais, le deuil, c'est une vie. Hein. Mais, euh, Ouais. mais ça a évolué et maintenant, en fait, je suis fière de ce que je fais. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça, c'est Et trop bien. j'ai le sourire sur les courses, etc. Bon, à part quand je suis dans un down ou quand il y a trop de montées ou il y a trop de courses à pied. Mais non, non, je suis super contente de ce que je fais et surtout, je suis contente de pouvoir partager ça à ma communauté en disant, mais regardez, je suis personne et on arrive à le faire, on en est là. Donc, et, euh, et à la fois, j'aime partager ce que je fais, de montrer que tout le monde en est capable. Et puis ouais, très très fière de ce que je fais. Voilà, peu importe ce que je fais, j'en ai rien à faire du temps que je mets. Je suis juste contente de l'avoir fait, partager mon expérience et puis es- essayer d'inspirer les gens. Parce que tu vois, de me retrouver autour d'une table de personnes qui font pas de sport et dire à quel point j'ai pris du plaisir à aller faire un Aerox, plaisir à faire du triathlon, et ben ces gens-là, ça leur donne envie de bouger. Si tu dis, ah, la course à pied, c'est terrible, ah là, j'ai eu un mal de chien, c'était terrible, très mauvaise expérience. Est-ce que tu crois que le mec, il va aller courir après ça? Non. Non. Bah, Voilà. Donc, moi, je veux partager des expériences positives et pour moi, et voilà, il faut qu'il y ait du fun et je suis très fière de ce que j'ai accompli. Et donc, voilà, la fierté que je ressens et puis le fait de pouvoir le partager, c'est mon plus gros why, je dirais. ok, bah, c'est hyper clair comme réponse. Et du coup, on peut suivre ta prépa et tout ce fun qui est effectivement dégagé. On le ressent. Moi, j'adore tes coups de gueule en story sur les brassières et sur les faux coachs. Ah ouais, ouais, Ça ouais. me fait beaucoup rire.
continue là-dessus. On peut te retrouver justement sur Instagram pour te suivre. Je mettrai en lien toutes les descriptions pour le GR20 féminin que tu lances. Pour ton bouquin aussi. Tu as écrit un bouquin Oui, c'est vrai, j'avais de oublié. recettes. T'as quand même Oui, fait ça. ouais, c'est vrai. Je mettrai tous les liens en bio de la description. Vous pourrez retrouver Alix un peu partout. Globalement, là où tu es la plus active, c'est sur Instagram, très globalement. Et au pire, on retrouve tout dans ta bio sur Insta, on retrouve tous les liens du moment ou tous les codes promo qui peut y avoir et en découler, évidemment. Merci beaucoup, Alix, pour ton temps, pour cette bonne humeur et ce coup de pied au cul, good vibes de putain, on a juste envie d'aller kiffer, d'aller s'amuser sur un Ironman et en fait, on s'en fout que vous soyez en 10 heures, 11 heures, 12 heures, 15 heures, 16 heures, on va juste être des putains d'Ironman. Alors, on espère, on se donne les moyens, on va faire ce qu'il faut pour, mais on lâchera rien. C'est ça, et ça fait du bien, cette good vibe pas chronométrique dans le monde du triathlon, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien de voir une femme aussi se donner les moyens d'y aller parce que vous en êtes autant capable que les hommes et que tous les freins qui vous limitent ne devraient pas juste pas exister. Faites-les sauter et régalez-vous, amusez-vous, allez faire le triathlon. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à toi, Alix, pour cette bonne humeur et ce beau message. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, entraînez-vous bien, donnez un maximum et surtout, prenez du plaisir. Ce sera le mot de la fin. Un dernier mot, Alix. Le résumé. Merci beaucoup. Ciao, bonne semaine et à très vite. Bye.